Bonjour Stéphane, comment vas-tu? Bonjour Patrick, ça va très bien. Je suis dans une des villas qu'on vient d'aménager, qui est la villa Sereine, qui est à Ungasan, dans le sud de Bali, dans la péninsule sud de Bali. Et c'est une nouvelle villa qui est en management chez nous. On l'a vendue le mois dernier et on est en train de l'équiper et de finir l'équipement pour que cette villa soit prête à accueillir les premiers locataires. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le thème pourquoi investir à Bali est une opportunité unique. Alors Stéphane, je pense que dans un premier temps, il faudrait que tu nous expliques pourquoi toi tu es venu t'installer à Bali. Alors, oui, c'est une question intéressante. En fait, moi, il y a 18 ans, je suis venu m'installer en Indonésie, mais je suis venu m'installer en fait sur la capitale, qui est Jakarta. Donc, je suis resté 8 ans sur Jakarta. Et après 8 ans de Jakarta dans la mégalopole où il y a 34 millions d'habitants, j'en ai eu un petit peu marre de respirer les vapeurs d'échappement et d'avoir mes week-ends qui étaient passés au molle. Donc on a décidé avec mon épouse et les enfants de venir s'installer à Bali. Donc on est venu s'installer à Bali définitivement en 2015, donc ça fait 10 ans. Et on est venu s'installer effectivement pour pouvoir respirer l'air pur, pour pouvoir aller à la plage, pour pouvoir aller faire du trekking dans les montagnes quand on en a envie. Justement, peux-tu nous parler des caractéristiques spécifiques à Bali qui rendent cette île agréable? On va tout de suite parler, tu vas tout de suite nous parler certainement du climat, tu étais en train déjà d'en parler, de l'environnement. C'est un climat qui est super agréable parce qu'il fait entre 27 et 32 degrés toute l'année. Donc en fait, il fait tout le temps chaud. On a deux saisons. On a une saison sèche et une saison des pluies. Donc on a une saison sèche en fait qui démarre à partir du mois d'avril et qui va s'arrêter généralement fin octobre. Et on a une saison des pluies qui part de novembre et qui va donc jusqu'au mois de mars. Donc on n'a que deux saisons, mais il fait tout le temps chaud. Donc même s'il pleut, c'est toujours plus agréable s'il pleut, s'il fait 27 degrés. Donc ça, c'est toujours mieux. Et oui, oui, et je confirme, et il faut que je précise, c'est qu'à Bali, ce que je trouve fort intéressant d'un point de vue de l'investissement dans l'immobilier touristique, c'est qu'il n'y a pas de morte saison comme on peut les trouver en France et en Europe. Alors il y a la basse saison, en fait, c'est juste deux petits mois, hein, c'est octobre et mars. Ce sont les 2 mois les plus faibles en termes de taux d'occupation, mais quand même, on est quand même à des taux d'occupation, là sur le mois de mars, on est sur des taux d'occupation à 60%. Donc c'est faible, mais c'est pas 0%, quoi. On a quand même de la location. De l'intérêt d'être dans la bande tropicale. Oui, ouais, tout à fait. Ça, c'est super intéressant d'être sur cette bande sub-équatoriale, comme on dit, sous l'équateur. Alors, on ne peut pas dissocier la réputation de Bali de sa population. Les gens sont d'une grande gentillesse, je m'en aperçois à chaque fois, mais toi qui les connais bien, alors je vais donner un détail avec précision, c'est que tu parles couramment l'indonésien, ce qui te permet d'avoir des contacts approfondis avec les gens de Bali. Oui, tout à fait. Ça, c'est un gros avantage. Donc, je parle indonésien, qui est la langue commune à toutes les îles de l'Indonésie. Je parle un petit peu le balinais aussi, ce qui permet d'avoir des rapports un peu plus chaleureux avec la population balinaise. Mais c'est vrai que c'est un atout phénoménal, notamment pour tout ce qui est documents légaux, lecture d'actes notariés, etc. Et aussi, notamment, en cas de négociation d'extension de lease ou de négociation avec les propriétaires balinais. Mais je dirais au-delà de parler la langue, tu aimes bien les gens et je sais que c'est quelque chose où tu aimes particulièrement les gens, ce qui te permet d'avoir dans ce qu'on appelle l'interculturel des compétences bien particulières et ça je l'ai vu. C'est toujours plus facile d'aimer les gens quand ils vous sourient au prime abord. L'avantage de Bali, c'est ça, c'est d'avoir des gens qui vous sourient dans un premier temps, plutôt que d'être froid au contact. Ça, je pense que c'est vraiment aussi la raison pour laquelle Bali est unique, c'est que la population est tout le temps souriante. Ils sont très détendus, hein. La religion, comme tu l'as dit. Justement, excuse-moi de t'interrompre, il y a quelque chose qui participe à ça qui est important.
la culture et la religion de Bali. Bali est d'un hindouisme adapté, qui s'est adapté au fil, qui s'est écarté de l'hindouisme indien, si je puis dire, au fil des siècles. Et donc ça, tu m'as souvent dit que ça participe au fonctionnement au quotidien des gens. Forcément, je veux dire, la religiosité en fait des Balinais fait partie de la vie courante. Hein. On dit souvent que les Balinais vivent avec le temple et pour le temple. Donc en fait, leur vie, parce que comme ils croient en la réincarnation, leur vie terrestre en fait passe à respecter la nature et à honorer les dieux pour que l'île soit sauvegardée, puisque l'île de Bali, il faut revenir un petit peu dans l'histoire. Les Balinais, en fait, font partie d'un royaume hindouiste, qui est le royaume du Majapahit, qui était un royaume qui, à la base, était sur l'île de Java, donc l'île qui est juste à côté. Et lorsqu'il y a eu la poussée musulmane lors de la conversion à l'islam de la plupart des îles en Indonésie, en fait, les gens du royaume du Majapahit sont venus se réfugier à Bali. Et ils ont développé et entretenu leur religion sur Bali, ce qui fait que Bali est devenu en fait une enclave hindouiste dans le plus grand pays musulman du monde. C'est ce qui fait effectivement cette particularité. Ils se sont séparés en fait aussi de l'hindouisme d'Inde, et donc c'est un hindouisme particulier, c'est un hindouisme balinais. C'est une religion qui est unique au monde, ce qui participe également au fait que Bali est unique. Alors oui, là on a parlé des gens, de leur religion, de leur gentillesse. D'ailleurs la religion se traduit dans le quotidien. Il y a de très nombreux temples. La religion est vraiment présente, hein, mais les nombreux temples font aussi partie des attraits entre guillemets touristiques de l'île, hein, parce que les gens sont attirés par les temples. Et je dirais que aussi ce mode de vie est particulier à regarder et à observer, cette intrication de la religion dans la vie au quotidien, les offrandes tous les jours. Lorsqu'on se promène au bord de la plage, il y a des fleurs, il y a des offrandes partout, et ce qui fait un charme. On est quand même vraiment transporté dans autre chose. D'ailleurs, on en parle souvent, le rapport à l'argent, le rapport à la vie est très spécifique. Hein. Oui, c'est très différent. C'est pas du tout une approche, on va dire, européenne ou western. Enfin, oui, exactement. C'est pas du tout une approche européenne, occidentale. C'est pas une approche occidentale sur l'argent, sur la possession. Parce qu'en fait, il y a énormément, on va dire, la religion balinaise est basée sur l'aide en communauté. Même nous, hein, là on approche du Nyepi, c'est-à-dire du jour du silence, qui est aussi une exception dans le monde. Bali est la seule île dans le monde que je connaisse qui va fermer pendant 24 heures, c'est le jour du silence, le Nyepi, et pendant 24 heures, même l'aéroport est fermé et même les avions n'ont pas le droit de survoler Bali. En fait, il y a une raison mystique à cela, c'est qu'en fait la veille du Nyepi, on va faire ce qu'on appelle les ogo-ogo, donc des statues géantes en papier mâché qu'on va aller brûler sur la plage, donc on va faire un paquet de bruit pour que justement tous les esprits rentrent dans les statues, et le lendemain, tout le monde se planque et on ne bouge plus, on reste dans nos villas pour faire croire aux esprits que les humains sont partis, qu'il n'y a plus personne sur l'île et donc il n'y a plus personne à posséder. Donc c'est très religieux, mais moi je trouve que c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément sur Bali. Depuis que je suis sur Bali, je suis toujours resté sur Bali pendant le Nyepi et j'ai toujours apprécié pendant 24 heures de ne rien faire et d'éviter d'utiliser de la technologie, etc. Donc c'est aussi, encore une fois, un côté très unique de Bali. Toi-même, Patrick, tu me dis souvent que tu as l'impression que c'est comme une principauté, c'est un peu comme la principauté de Monaco. Alors oui, c'est mon sentiment, hein, dans le sens, alors je vais expliquer puisque tu me poses la question, c'est que c'est une enclave au sein d'un territoire, une enclave très très riche par rapport à la plupart des autres zones du territoire, avec un mode de vie bien particulier, et effectivement c'est une sorte de principauté. Tu m'as d'ailleurs dit, alors il n'y a pas un prince, mais il y a des rois à Bali. Il y a des rois, on a plusieurs rois sur Bali, il y a le roi d'Ubud, le roi de Sanur, donc il y a plusieurs rois sur Bali, donc ce sont plusieurs royaumes, et c'est ça aussi qui est très intéressant, puisque chaque roi a encore de l'autorité
sur Bali. Et Bali est une île qui est gouvernée par un gouverneur. C'est un peu comme les États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire que chaque État, et donc Bali est comme un État, Bali a son propre gouverneur et ses propres lois. Oui, 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 il y a une vraie spécificité, oui, oui. Eh ben là, on peut continuer en comparaison avec la principauté que l'on connaît tous. Oui, oui, voilà, il y a une spécificité sur Bali par rapport au reste de l'Indonésie et entre autres sa richesse. Alors il y a aussi un autre comparatif qui est fait dernièrement, puisque Bali, en termes de tourisme, a évolué depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui disent que Bali a une capacité d'être le nouveau Singapour, donc avec une image de modernité qui est très intéressante en termes de développement économique. Et je pense que c'est aussi ce qui fait le côté unique de l'investissement à Bali. On a dernièrement, par exemple, un hôpital international qui s'est développé justement pour faire du tourisme hospitalier. On sait que le gouverneur local a un pouvoir de développement sur l'île, qu'il fait entendre sa voix à la capitale et qu'il y a une volonté effectivement de développement. C'est clair. Je dirais dans les choses qu'il faut évoquer sur Bali, à mon sens aussi pour son côté unique, c'est le côté on est tranquille à Bali au quotidien, il y a une certaine sérénité, on ne se sent pas agressé, on peut laisser les clés sur sa moto, on peut, voilà, ça c'est très agréable. Il y a un réel sentiment de sécurité. Moi, je me sens très en sécurité sur Bali. Nos enfants, ils adorent les enfants, donc il y a vraiment les choses qui sont faites pour protéger les enfants. Moi, je vois à l'école, tout le monde connaît le nom de mon fils. Ils viennent le chercher, le gardien de sécurité, quand on arrive en voiture, vient ouvrir la porte, il s'occupe des enfants. Donc il y a un très grand sentiment de sécurité sur Bali. Moi qui suis motard, on n'a pas d'antivol sur les motos. Ça, c'est quelque chose aussi qui est unique. On ne retrouve pas ça en Occident. Comme on dit en Asie et particulièrement à Bali, ce qui est à toi est à toi, ce qui est à moi est à moi. Oui, il y a une honnêteté, les gens sont honnêtes. C'est systématique, hein, ça m'est arrivé une fois avec une valise. Elle n'avait pas été descendue du taxi, ça ne m'a pas inquiété du tout. Elle était devant à côté du chauffeur, on l'a oublié, le chauffeur est venu, il m'a ramené la valise. On ne s'inquiète pas quand il y a un incident comme ça. Alors il y a aussi un côté qui va intéresser nos amis investisseurs. C'est-à-dire pourquoi est-ce que Bali est unique en termes d'investissement immobilier? C'est le taux d'occupation et les rendements qu'on peut proposer en rendement locatif sur Bali. Oui, on en parle, hein, puisque à Osiris, on peut comparer avec d'autres zones touristiques. Et le taux moyen d'occupation sur des biens qui sont réservés à la location touristique, sur Bali, on dépasse les 70%. En tous les cas, dans toute la partie bord de mer, sans problème. En fait, il faut, voilà, pour parler de chiffres de manière plus précise, en fait, on a les hôtels sur Bali qui sont avec un taux d'occupation moyen sur l'année de 60%, et on a un taux d'occupation moyen des villas qui est de 70%, parce que je pense que ce qui fait la grande différence de Bali par rapport à d'autres destinations, comme la Thaïlande ou le Cambodge ou les Philippines ou ailleurs, c'est que en fait, sur Bali, ce qui marche le mieux, ce sont les villas. Alors voilà, pour résumer, pourquoi est-ce que Bali est une destination unique pour l'investissement immobilier? Tout d'abord parce qu'on a encore de la marge de progression, hein. On a à peu près donc, 10 millions de touristes locaux par an qui rentrent sur Bali et 6 millions de touristes internationaux. Et donc ça fait à peu près 16 millions de touristes par an qui viennent visiter Bali en vacances. Je pense que ce qui fait que Bali est unique en termes d'investissement immobilier, c'est le fait qu'on a encore de la grande marge de progression. Parce qu'en fait, on a le sud de l'île qui est équipé en villa, bien entendu, mais on a le gouverneur actuel de Bali qui fait beaucoup de projets d'infrastructure en ce moment pour justement résoudre des problèmes basiques qui sont les transports en commun, qui sont le fait de pouvoir se déplacer plus facilement. Donc ils font beaucoup de routes en ce moment. Il y a même donc l'aéroport du Nord qui est en construction. Il y a beaucoup de développement en cours actuellement justement pour que les infrastructures routières puissent accueillir plus de touristes chaque année. Rien qu'au mois de janvier 2025, on a eu 2,3 millions de touristes qui sont rentrés sur un mois. Donc je pense que 2025,
Je pense que 2025, ça va être une année phénoménale pour Bali en termes de retour sur investissement. Et c'est en ce moment qu'il faut venir investir à Bali parce qu'on a une grande marge de progression. On parle aussi du fait qui sont les clients qui viennent sur Bali. Ça va du nomade digital jusqu'à la personne qui désire venir s'installer dans un endroit pour passer sa retraite. Donc on a vraiment un panel de clients qui est très large. Stéphane, n'oublie pas ce dont tu me parles très souvent, les Jakartanais, la classe supérieure bien évidemment, qui vient passer ses vacances. On revient à notre histoire de principauté. Bali, c'est pour les Jakartanais ou pour les gens de Surabaya, qui est la deuxième plus grande ville de Java, c'est la liberté, c'est la plage, c'est un petit peu comme quand les Parisiens viennent sur la Côte d'Azur. Effectivement, on parle beaucoup de Bali, on est occidentaux, avec les touristes occidentaux, les Australiens, mais le marché du tourisme balinais est très soutenu aussi par le marché local. Et donc, on l'a vu dans les dernières années que ça pouvait avoir son importance. Quand on a eu le Covid, en fait, les villas ont été sauvées par le tourisme local. C'est-à-dire que le pays était effectivement fermé à l'extérieur, c'est-à-dire que les aéroports internationaux étaient fermés, mais par contre, les vols locaux, les vols nationaux étaient toujours ouverts. Donc pendant le Covid, nous, on avait des touristes de Jakarta qui venaient régulièrement en vacances fuir Jakarta pour venir à Bali pour être libres. Donc Bali est vraiment quelque chose d'unique en Indonésie. Donc pour conclure ce podcast, je pense que ce qu'il faut dire à nos auditeurs, c'est venez sur Bali, contactez-nous, appelez-nous, posez vos questions en commentaire, n'hésitez pas à suivre cette chaîne et venez nous voir, hein, on a des choses à vous montrer, hein, on a des très très jolies villas à vous présenter et on a de très bons rendements locatifs à vous proposer pour que justement vous aussi vous puissiez faire un investissement locatif unique. Alors, je rajouterai aussi que vous passerez un séjour très agréable avec tous les éléments qu'on a évoqués, hein. Vous pourrez aller visiter des temples hindouistes, vous pourrez aller à la mer. Il n'y a pas que les surfeurs qui peuvent se baigner, il y a des plages aussi comme Melasti ou autres où on peut se baigner sans faire du surf. On en revient à ce qu'on disait dès le départ, c'est que Bali est unique parce que ça attire des gens très différents, qu'il y a un climat agréable toute l'année et que la gentillesse des gens fait que le séjour est des plus agréables. Voilà, et puis je vous dis au revoir et à bientôt. Abonnez-vous, mettez des likes si vous avez aimé cette vidéo et venez nous voir sur Bali. Vous pourrez d'ailleurs louer cette villa si vous le souhaitez. C'est très agréable. On a un cadre de vie qui est quand même super agréable, un cadre de vacances tout aussi intéressant à découvrir. Je vous dis à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir, bye bye.